Ils sont 16 enfants du village à avoir donné leur vie pour la liberté. Certains ont disparu, comme Amédée Dabi, le 22 février 1916, près de Brabant-sur-Meuse, à une encablure de Beaumont. Condamné par contumace pour désertion à l'ennemi, mais lavé de tout soupçon lorsqu'il a été confirmé qu'il était prisonnier et qu'il en est mort le 26 décembre 1918. Il avait 43 ans. Il est le dernier à être mort à cause de la guerre, qui plus est, après l'armistice. Alcide Dabi a 30 ans quand la guerre éclate. Sergent au 401e d'infanterie, il a trouvé dans la nuit du 17 au 18 août 1918 une mort glorieuse, écrit le bulletin meusien. Il fait d'ailleurs l'objet d'une citation posthume. Sous-officier plein de courage et d'allant, mortellement atteint à son poste de surveillance dans la tranchée. Il avait déjà reçu la croix de guerre avec la citation suivante. Brave et courageux, quoique malade, a continué la bataille jusqu'au dernier moment, encourageant et maintenant ses hommes sur les positions. Auguste Anselme, agriculteur tout comme Robert Granger, et le manœuvre Félix Husson, venaient d'avoir 20 ans quand la guerre les a fauchés. Robert Granger avait été nommé caporal le 9 septembre 1915, quelques jours avant sa mort. Félix Husson avait été blessé par balle en avril 1915, asphyxié par gaz en novembre, puis il a contracté la typhoïde en 1916 et, à peine guéri, il est remonté au front dans la Somme où il est touché de plein fouet. Quand la mort s'empare d'eux, Victor Rogier, qui avait été blessé en 1915, et Ulysse Weinsberg, maçon, ont 21 ans. Ernest Weinsberg, son frère, maçon également, a 22 ans. Jean-François Pêche et Marcel Ferré, 23, et Alcide Dabi, 24 ans. Marcel Ferré, qui était cultivateur, est le premier du village à être tué. La guerre vient à peine de commencer. C'était le 14 août 1914. Son camarade, Jean-François Pêche, également cultivateur, meurt quelques jours après, le 1er septembre. Les trois frères Abel, quant à eux, âgés de 31, 38 et 43 ans, ont été tués en novembre 1914, à quelques jours d'intervalle. Léonce Charton, cultivateur, a 29 ans lorsqu'il meurt le 28 janvier 1915. Et Julien Quenet, qui était serrurier, meurt à 37 ans à la fin de la même année, après avoir été blessé par balle à Bras, canton de Charny, à quelques kilomètres seulement de son village.